la dernière chance que je donne à cet appareil, à ces 12 appareils, si on pourrait se rejoindre sur Instagram avec Zineb, le live que je voulais faire dans le cadre des formations formatrices. Je vais réessayer encore une fois. S'il n'y aura pas de son, les filles, vous me dites et on stoppe alors et on va répondre à leurs demandes. Ok? On va essayer. Je vais voir la demande. Est-ce que vous m'attendez, s'il vous plaît, donnez-moi des nouvelles si le son il est toujours là avec moi. Mais ça ne marche. Ah, non, c'est pas vrai. Enfin, coucou tout le monde. Ça marche. Est-ce que tu m'entends maintenant? Oui, je t'entends. Parfait, moi je t'attends aussi, les filles. Est-ce que vous nous attendez? Écrivez sur le 5 dans vous attendez. J'ai essayé tous les téléphones à la maison pour voir si ça marche ou pas. Le son est bon. Ok, parfait, super. Bon, merci beaucoup. Tu vois, le premier rentrée en live que je fais dans le cadre de la de formation formatrice, toute première, ok, voilà, il y a des choses comme ça qui se passent. Tu vois, on peut pas, ça peut pas dépendre de nous. Une fois, voilà, Bah, ça, c'est ça. mais c'est très bien qu'on est là. Merci beaucoup de l'acceptation, que tu as accepté de Bah, pas de quoi. participer. Surtout tes toutes premières, je Ouais, sais que c'est Paris qui me disait, ah, c'est le Irina, stress. ça va passer, ça va très bien se passer. Bon, ça peut prendre une trentaine de minutes. Je vais juste poser quelques questions. Tu vas me raconter de ton histoire, comment ça a été, comment on en a discuté déjà une fois en Zoom, et même sur ton expérience dans la formation formatrice. Raconte, présente-toi juste un peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, ton institut, tes formations, juste comme ça en courte présentation pour que les filles ils, comprennent qui tu Ok. Alors moi c'est Zineb. Bonsoir à toutes. Moi c'est Zineb. Donc je suis prothésiste ongulaire depuis 18 ans. Et du coup, j'ai un institut de beauté depuis 4 ans. Et là, en novembre, j'ai décidé de faire la formation formatrice. Et donc voilà. Et maintenant, raconte-nous avant, parce que tu m'as dit que tu voulais venir sur la formatrice il y a un an et il y a 12 ans. Moi, Alors, cette j'ai histoire. regardé, c'était il y a 4 ans. Il y 4 a ans! 4 ans, ouais. Il y a 4 ans, j'ai eu Vika au téléphone. Et du coup, elle m'avait parlé de la formation formatrice. J'étais intéressée. Et quand elle m'avait dit le prix, j'ai dit, oh non, c'est trop cher. Ouais, Et du coup, je l'ai pas faite. qu'est-ce que tu as pensé à ce moment-là? Tu as dit, voilà, je ne sais pas combien ça coûtait beaucoup moins que tu as payé à final. C'était quoi comme toutes tes idées dans ta tête? Bah, en fait, il y avait plein de choses. Déjà, je me suis dit, bah, c'est trop cher. Et je me suis dit, partir jusqu'en Suisse, laisser les enfants, pour moi, c'était pas possible. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu as Donc, fait à plein la place? de choses qui allaient pas. Partir en Suisse pour la formation, c'était dur de penser, je sais pas, 3 ou 4 000 à l'époque, c'était trop dur pour toi. Qu'est-ce que tu as fait à la place? Tu n'as pas dépensé pour ta formation, pour ta tête, pour ton propre développement, ou tu as investi, combien tu as investi? À l'époque, je travaillais à la maison. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais ouvrir une onglerie. Et du coup, bah, j'ai ouvert mon onglerie. Et bah, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Je raconte, j'ai déjà tout raconté. Donc, la première onglerie que j'ai ouverte, j'avais dépensé 15 000 euros. Et 3 ans après, j'ai décidé de m'agrandir parce qu'il me manquait quelque chose, il me fallait quelque chose de plus. Et j'ai dépensé 30 000 euros quand j'ai déménagé. Ok. En Est-ce que travaux, en déco, voilà. quand tu les as remboursés, quand tu les as remboursés, Non, non, je les ai pas remboursés.
raconte un peu ton histoire quand tu m'as raconté, hein, comment ça a été ton institut, ton développement. Parce que tu sais, il y en a beaucoup de filles. Je ne sais pas si tu es rentré dans le chat de formatrice qui est ouverte à tout le monde. Et si vous ne connaissez pas encore les filles, je vous invite de nous rejoindre dans le chat de filles. Je donne des tâches et il y a les filles qui se présentent dans ces histoires. Il y en a plein d'histoires. Tiens, moi, j'étais tellement étonnée qu'il y a tellement de filles qui travaillent du matin au soir. Exactement. Bah, Elles qui sont, et qui n'arrivent pas à sortir un salaire digne. exactement. Raconte Ouais. un peu comme ta vie. Bah, en fait, je travaillais toute la journée. Je faisais enfin, la plupart du temps 10 clientes dans la journée, donc je prenais pas de pause. C'était à la chaîne, vraiment, je travaillais à la chaîne, à la chaîne. Et pour après ne pas avoir d'argent, en fait, ne pas se sortir de salaire. Donc, donc Vous savez, euh, on ne peut pas avancer, il n'y en a pas trois choses. Là, il nous faut pour travailler, pour avancer le travail, pour rester dans le travail, trois choses. On doit avoir une satisfaction personnelle, on doit avoir satisfaction financière et on doit avoir satisfaction, remerciement. Okay? Ça doit nous. Soit, s'il y a un des trois qui n'y va pas, on ne peut pas travailler. Si ça ne nous plaît pas, mais ça nous paye beaucoup, au bout d'un moment, on va craquer. Là. S'il nous dit, ah, t'es bon, t'es bien, bravo, mais on te paye, on va craquer. Tu vois, il nous faut trouver, ça doit nous plaire, ça doit être payé correctement pour nous. La troisième, on doit avoir les remerciements. Ça doit être, les gens, on doit sentir la reconnaissance derrière. ouais. Et je sais pas, alors, dans ton institut, comment ça a été? Dans mon institut, ben, j'ai pris des salariés pour ben, du coup m'alléger moi un petit peu. Mais en fait, ben, non, les clientes, elles voulaient passer avec moi. Donc, du coup, ça a été compliqué parce que j'ai fini en burn-out. Donc, je paye des salariés et moi, Comment t'es je me paye pas. Comment t'es arrivé là, pour la formation de formatrice? Comment t'as pris la décision de venir? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Pourquoi t'as dit, bon, ok, c'est bon, maintenant, parce que tu m'as dit que c'était compliqué, c'était pas Ouais, plus cher que la dernière fois, que la première fois, exactement. plus cher. Et ta situation était aussi beaucoup plus difficile là. Ouais, ma situation, elle était beaucoup plus difficile, mais là, j'ai dit non, il faut que là, je fonce en fait. Là, il faut que j'arrête de regarder à droite, à gauche. Voilà, il faut que je pense à moi et que je fasse ce que je veux moi en fait, pas les autres. Et penser, voilà, vraiment penser à moi en fait. Donc là, j'étais en burn-out, j'en pouvais plus. Donc là, je me suis dit, il faut que je me lance. Comment ça a été pour toi, la formation de formatrice? Ça a été trop bien. Franchement, c'est la meilleure formation que j'ai faite, vraiment. Ça m'a changé sur plein de points. Je suis plus la même. Aujourd'hui, je suis plus la même personne qu'avant. Vraiment. T'as regardé Ouais. les montées aujourd'hui? Comme quand t'as Hein? pleuré, t'as regardé Oui. le livre? Je sais plus c'est qui dans ma famille qui m'a dit, mais t'as beaucoup pleuré quand même. J'ai dit, ah oui. J'ai beaucoup pleuré, mais je suis pas une personne qui pleure en fait. Je suis pas une personne qui pleure pour rien ou qui exprime mes sentiments. Et là, vraiment, cette formation, ça m'a tout chamboulé en fait, vraiment. Et maintenant, enfin, j'exprime un peu plus mes sentiments. Quand il faut pleurer, je pleure, je lâche, je garde plus. Donc, donc voilà. Dis-moi peut-être, je sais pas, deux choses ou trois choses principales qui sont changées qui, pour toi après la formation de formatrice. Qu'est-ce que c'est changé pour toi? Déjà, la confiance en moi. J'ai confiance en moi. Donc, comment tu comprends? Parce qu'il y a beaucoup de filles qui disent, ah, il me manque, je veux monter la confiance en moi. Comment tu comprends maintenant que tu as confiance en toi? Euh, je demande pas l'avis des autres en fait pour ce que je veux faire. Si je veux faire quelque chose, je le fais. Je demande plus est-ce que je dois faire ça et chacun me donne son avis. Non, non, je sais pas si.
Non, je fonce, enfin, je fais ce que j'ai envie, en fait. Et, euh, et parler en public aussi. Ne plus avoir peur, en fait, de ce que les autres vont penser. Donc, ça me, enfin, je pense que c'est, voilà, c'est grâce à la confiance en moi, en fait, je pense. Ok, cool. La confiance en toi qui t'a eu après la formation, quoi encore? Qu'est-ce qui t'a encore reçu comme le bénéfice de cette formation, à part de tout ce que tu as monté tes cours et tout ça? Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il y a tellement de choses. Je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais dire? Vraiment, j'ai beaucoup changé sur plein de choses. Et même ma vision des choses, elle a changé. Euh, je sais pas. Je sais pas. euh, je sais pas quoi dire. Ouais. Tu as leur confiance en toi, t'as appris, t'as monté la formation, Ouais. t'as commencé à faire des reels, des stories. Exactement. Me montrer déjà sur les réseaux sociaux. Ça, avant, enfin, voilà, je ne me montrais pas trop. Ou c'était avec des filtres et plein d'artifices. Mais non, maintenant sur les réseaux sociaux, je me montre facilement. Enfin, si je dois faire une story, bah, je la fais, que je sois maquillée, pas maquillée, enfin, je m'en fous. Euh, donc ouais, ça a changé beaucoup, énormément, ouais. Mm. Raconte-moi, s'il te plaît, parce que quand on a commencé le module de lancement de formation, toi, tu as fait un groupe, tu as accumulé des contacts, tu as Ouais. un plus grand groupe de contacts des élèves. Comment c'est arrivé? Où tu as pris ça? Où tu as accumulé ces contacts? D'où ils Bah, sont venus tes clients? en fait, à chaque fois que je mettais des stories, bah, ce que tu nous as appris, Irina, hein, à chaque fois que tous les soirs, quand je mettais des stories, des reels, j'avais à chaque fois deux, trois personnes qui me demandaient des renseignements pour la formation. Donc, du coup, je les mettais dans le groupe et franchement, j'ai eu 30 personnes. J'étais étonnée parce que je pensais pas que j'allais avoir autant de personnes. Et non, non, vraiment, j'étais contente parce que j'avais tout le temps, en fait, à chaque fois que je poste, j'ai des messages de personnes intéressées. Donc Raconte ce que c'est. Tu as donné 2 ou 3 formations. Combien de formations tu as donné? là, j'ai donné une formation. Donc, Oui. il y avait j'avais trois élèves. Donc voilà, ça s'est super bien passé. J'étais super contente. À la fin, les filles, elles ont pleuré. Moi aussi, on était toutes émues. Franchement, c'était émouvant, alors qu'on est resté qu'une semaine, hein, mais c'était vraiment top, vraiment. Ouais. Et tu as été contente financièrement. Comment ça a été? Combien tu as gagné pour cette semaine? C'était 5 jours ou plus? C'était 5 jours et du coup, j'ai gagné 4 500 euros. Donc, j'ai Ok. remboursé ma formation. Et tu as remboursé ta formation. Et dis-moi maintenant, est-ce que cette somme-là, quand tu travaillais comme styliste angulaire, et combien de temps il te fallait pour sortir une salaire comme ça? Parce que là, tu n'as pas eu de charges. Non, là, j'ai pas eu de charge. Bah, en fait, mon chiffre d'affaires que je fais toute seule, je fais entre 4 et 6 000 euros par mois. Tout dépend enfin, si je travaille ou pas. Euh, donc là, en une semaine, j'ai fait mon chiffre d'affaires que je vais faire par exemple en novembre ou enfin voilà. Donc il n'y a pas. Maintenant, de ton parcours, l'institut, ce que tu as ouvert une fois, première fois, deuxième fois, l'argent que tu as investi, quelle pensée a dans ta tête? Bah après, je me dis, je regrette rien parce que je me dis c'est des expériences et maintenant je sais ce qu'il faut pas faire et je sais exactement ce que je veux. Donc voilà, je devais faire la formation maintenant, je ne l'ai pas faite il y a 4 ans. Je devais la faire maintenant, mais voilà. Imagine, pour toi, dans 2 ou 3 ans, c'est tes projets, raconte-moi des grandios. Dans 2 3 ans, j'aimerais bien avoir mon centre de formation.
Ok. au Maroc. Ah, c'est très bien de préciser. Après, je continue à donner des formations en France aussi. Donc, ouais, dans 2, 3 ans, j'aimerais bien enfin, avoir un carnet rempli de formations. D'accord. Ouais. Est-ce que, est-ce qu'il y a pas 4, 5, 6 mois en arrière, est-ce que tu as ces idées-là? Non, 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 c'était tout flou. J'étais en train de de couler et j'attendais que quelqu'un me sorte de là en fait. Ouais. Cette Et formatrice qui rien t'arrive. n'est passé. T'as pensé si, par exemple, tu n'es pas rencontré la formation de formatrice, si tu n'avais pas sauté le pas, tu peux imaginer qu'est-ce que pourrait, où tu pourrais y être là. Franchement, je pense que ben avec mon burn-out et tout là, je pense que j'aurais pas, je pense que j'aurais arrêté en fait. J'aurais tout arrêté en fait parce que vraiment j'étais pas bien du tout. Donc le surmenage plus ben du coup financièrement ça allait pas, plus les soucis, enfin l'institut, les salariés, enfin non, j'aurais arrêté en fait. Il y a des questions qu'ils demandent quand tu as commencé ta formatrice. Elle a commencé fin, c'était début Fin novembre. octobre, fin Ouais. octobre, on avait commencé, ouais. Fin octobre, novembre, on a commencé. Elle dit que la formation, elle va être terminée mi-janvier parce qu'il y avait des fêtes et tout ça. Ouais, Mais le dernier Zoom, je crois qu'on avait fait, c'était au début des mois, n'est-ce pas? On avait ouais, fait exactement, ça, exactement. après un mois plus. On est resté longtemps, c'est bien. Et tes 3 formations, tu les as vendues comment avant de la fin de la formation ou après la fin de la formation? Tu as remboursé la formation quand tu as remboursé la formation de formation? Bah, j'ai eu 2 personnes qui se sont inscrites en janvier, donc c'était encore pendant la formation, et en février, début février, pareil, c'était pendant la formation. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec ton business, avec ton institut de 80 mètres carrés? Il est trop beau d'ailleurs. Ouais. 90. Pardon, 90. Bah, déjà, dans mon institut, j'ai fait ma petite classe. Donc, je donne mes formations dedans. Donc, voilà, pour le moment, on reste comme ça et je verrai après au fur et à mesure. Ok. Tu vas tu vas le, je sais pas, vendre, remettre à quelqu'un, endetter les élèves peut-être. Ouais, Tu sais, c'est comme mon institut, tu sais, comme mon institut qui est à Genève, je l'ai et vendu l'élève, mes formatrices. Je savais d'accord. que c'était en vente, mais après, il a été aussi cherché par agence. Moi, j'ai vu la Ouais. vente en elle a été achetée dans une agence. Il y a les filles qui demandent est-ce que tu as vendu tes formations avec le CPF? Alors là, je suis en cours en fait pour prendre tout ce qui est Formations CPF. qui sont vendues, celles qui t'as vendues, est-ce que tu les as vendues avec Ah le non, sans CPF? CPF, sans aucun financement. Ouais. Les 3 formations là que j'ai vendues, c'était sans financement. C'est sans financement et ça, c'est la chose qui se passe maintenant en marché. Là, ce que j'ai dit, je vais répéter à chaque fois. Vous comprenez que le CPF, c'est l'État qui vous paye une formation. L'État, il ne veut pas que vous soyez riche. L'État, il va vous payer Exactement. une formation dans laquelle vous allez apprendre juste à faire quelque chose avec les mains. Ouais, Basta. Juste pour ne pas mourir et pour payer vos factures. C'est la seule chose c'est ça, c'est les formations. Et l'État, il va vous guider à ici, là-bas, pour faire quelque chose pour ne pas mourir, pour payer les impôts, pour payer les factures. Et basta. ouais, Mais quand vous allez choisir des formations, si vous voulez, des clientes, des compétences, vraiment de la confiance en soi, les gens riches et les gens libres, l'État, il n'a pas besoin des gens riches parce qu'ils sont libres d'esprit, ils ont de la force et c'est pas ces gens-là qui vont être sages et obéissants. C'est pour ça que le CIP est la chose que elle va vous aider si vous êtes cassé, si vous voulez vraiment passer les cas sociaux, je dirais. C'est pas sympa, mais c'est plus ou moins ça. J'ai toutes les formations que nous on a vendues, ce que je
c'était, on avait, j'ai jamais pris de CPF, mais j'avais des financements par les patrons. Quand les Oui, propriétaires de l'Institut, ils mm, ravaient les employés. Mais c'était du cata. C'est les filles, quand elles c'est ça. ça se voyait, il n'y a aucune responsabilité, il n'y a aucune motivation, il n'y a aucun intérêt. Oh, je ne sais pas, on ne m'a pas dit, on ne m'a pas donné. Bah, Non, c'était c'est le problème avec les financements, en fait. Les filles, elles sont pas motivées, enfin, comme si elles payaient d'elles-mêmes. Moi, personnellement, je suis jamais passée par les financements, en fait. J'ai toujours fait mes formations payantes. Mais c'est vrai que quand on paye, on est motivé et on veut du résultat, donc on se met à fond. Alors que quand c'est l'État, bon, bah voilà. C'est c'est exactement ça. Et la formation formatrice, pourquoi on a autant d'initiatives? Pourquoi? Parce que tout le monde, c'est tout le monde qui quand on fait quelque chose, c'est des filles qui veulent, ils investissent son argent, son temps, son énergie, ils ont tellement de changements à l'intérieur que c'est vraiment, ils réussissent, vous réussissez que grâce à vous. Nous, on fait avec toute l'équipe, on fait juste je sais pas, l'ambiance, le terrain dans lequel vous sortez et vous commencez à briller. Comment tu te sens maintenant? Maintenant, je me sens bien. Je me sens bien. Le burn-out, bah, il est plus là. J'espère qu'il ne reviendra pas. Non, je me sens bien, vraiment là. L'Institut, comment ça va? Tu te souviens quand tu as commencé la formation formatrice, je crois que tu as monté les prix. Ah Tu te oui, souviens? j'ai augmenté mes prix. J'ai augmenté que mes prix à moi et bah, du coup, mes salariés, elles ont gardé les mêmes prix. Et ben, il y Voilà, avait des gens qui ne comprenaient pas en fait. et il avait vraiment beaucoup de travail. Les clients ne pouvaient pas passer chez les employés. Et on a dit qu'on va augmenter que pour Genève, pour lui libérer le temps et faire et Mm. les employés. Comment s'est passé ça? Il y avait des histoires Bah, bizarres là. c'est ça. Ouais, j'ai eu des clientes qui n'étaient pas contentes, qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont dit que je pensais qu'à moi, que je voulais que de l'argent, que j'étais une gratteuse, Tu as dit quoi? Quoi? que j'étais une gratteuse. À cette époque-là, elles ne savaient pas ce que je vivais en fait. Donc, j'étais arrivée à un point où, quand les clientes, elles me disaient, ben, je peux pas, ça te dérange pas si je passe avec ta collègue? Dans ma tête, je me disais, merci. C'était trop en fait, j'en pouvais plus. J'étais devenue un robot à faire des ongles toute la journée. Non, j'ai bien fait d'augmenter parce que le fait d'avoir augmenté, ça m'a libéré du temps pour me consacrer vraiment à la formation formatrice. Et de respirer. Oui, Juste et de respirer. Bah là, je suis épanouie en fait. Je me concentre vraiment sur ma formation. J'étais bien en fait. Voilà, j'avais besoin de ça en fait. Mm. cool. Quand ton premier voyage au Maroc? Là, en mois d'avril. Et comment ça se passe alors? Je vais raconter les filles parce que on est en train de discuter avec Zineb. Elle dit non, je vais pas lancer la formation, pas maintenant, la prochaine fois. Et la elle se retire, là, tu essaies de te retirer. C'est la Elle peur. fait formation au Maroc. Moi, je dis ben non, non, tu vas le faire ça. Là. Ouais. Est-ce que tu as envoyé un message Alors, qu'on ait échangé? oui, j'ai envoyé des messages. J'ai pas eu de retour. Mais je continue à faire ma pub. Envoyé J'ai envoyé, je crois que j'ai envoyé 4 ou 5. T'as envoyé 4 ou 5 cartes. On a dit, tu avais 30 personnes dans ton groupe WhatsApp Oh, et tu en as vendu 3 formations. ouais. Et en plus, elles étaient pas. Enfin, s'il y en avait qu'une seule qui était dans le groupe WhatsApp. Voilà, tu comprends le pourcentage. Ouais. Combien tu veux la formation au Maroc? 5 élèves, tu veux? 5 élèves pour la formation. Recalcule combien de messages il faudra t'envoyer 4 messages. C'est quoi ça? C'est rien du tout. Bien sûr, vous ne pouvez pas faire. Vous voyez, tu penses que tu vas faire tu vas lancer une Oui. chanson de Macron tout de suite. Ouais, non, Tu vas il faut que je recherche encore parce que du coup, je connais pas les instituts là-bas et il faut que je recherche encore. si tu te lèves tôt, tu y vas. Ça, tu vas. Ouais.
Ouais, sinon, ça ne va pas y arriver tout seul. Il faudra attendre encore 4 mois, tu vois, pour que ça arrive comme ça. Non, non, non. On va faire en sorte que ça avance. Vas-y, maintenant annonce tes formations, tes prochaines formations que tu vas donner. Là, les filles qui vont te regarder sur Dark Nails. C'est quoi comme formation tu donnes? Ou déjà, dans quel endroit, dans quelle région en France tu Alors, te situes? Tu parles aussi du Maroc. J'ai vu que tu as fait une annonce que tu vas faire les formations au Maroc. La prochaine fois, quand tu vas le faire, tu me tags. Je vais te partager parce que j'ai beaucoup de Marocaines qui me regardent. Vas-y, allez. d'accord, ok. Alors, Raconte de tes formations. ok. Alors, ben, en France, j'habite à Dreux, dans le 28, dans l'Eure-et-Loir. Et du coup, les prochaines formations, là, ça va être formation Popits. Donc, formation Popits. En fait, sur Marrakech, je voulais faire des petites formations. Donc, tout ce qui est Popits, airbrush, remplissage 45 minutes. Donc, voilà, plein de petites formations comme ça et des perfectionnements aussi. Et je peux aussi donner une formation de base si, s'il y a de la demande, il n'y a aucun souci. Donc, voilà. Et ta prochaine, et en France, la prochaine formation, c'est quand? Là, c'est au mois de mai. Ok, moi, alors la prochaine formation de Popit, c'est mois de mai, c'est ça? Popit, alors, Popit, j'ai pas encore lancé. Donc, normalement, je vais la lancer là. Et après, Popit, comme ça sera sur 2 jours, enfin voilà, même si c'est au mois d'avril, je peux m'arranger avec mes rendez-vous, il n'y a pas de problème. Ok. Alors, ton prochain objectif, combien d'élèves? Là, tu as eu 3 élèves. Ton prochain objectif, c'est combien? Mais j'aimerais bien avoir 4 élèves toutes les semaines. Tu veux avoir 4 élèves toutes les semaines? Parce qu'en fait, j'ai une petite classe, donc je peux prendre que 4 élèves. Mhm. Donc voilà. De la clientèle ou comment? Quoi? J'ai pas entendu. Tu veux plus faire de la clientèle? Franchement, si je peux diminuer petit à petit, je veux plus faire de la clientèle, ouais. D'accord, ok. Tu vas mettre où tes clientes? C'est le problème. C'est le problème, ouais. J'ai l'impression que je quitte une famille, en fait. C'est bizarre, hein. Ma sœur, elle m'a dit, non, mais t'es folle. C'est pas tes enfants, c'est des clientes. Elles vont aller ailleurs, elles vont aller chez d'autres prothésistes ongulaires. Mais non, j'ai l'impression que Mais je ça, suis c'est vrai. Là, on ne pense pas à ça, on se coule vraiment trop avec nos clientes, mais en vrai dire, si vous allez tomber malade, bien sûr, vous allez ailleurs. Là. Et c'est pour ça qu'on sacrifie notre vie, on pense qu'on est obligé de les suivre, si on doit leur dire toujours oui, si c'est pas nous, qu'est-ce qui va se passer et tout le reste. Mais je suis très contente hein, que chez toi, dans ta tête, ce changement, il se fait déjà. Et vraiment, je pense que je te souhaite que d'explorer le monde marocain, le monde français. Là, surtout si tu veux déménager là-bas, on était au Casablanca, c'était vraiment les femmes, elles sont tellement coquettes. C'est un plan de développement là-bas. Là, il y a tellement des instituts, des produits, il y a tout nouveau. C'est vraiment des super trucs qui viennent. Alors, je pense que là, tu viens dans le super moment, dans le plan de milieu pour aller se développer. Je vais te poser encore une question et on va arrêter. Pour les filles qui nous regardent, qui hésitent, qui ont peur comme toi peut-être, là, ou qui savent pas, qui pensent que oh, peut-être je vais pas réussir, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Toi, Zineb, toi, t'imagines, toi, Zineb, il y a, je sais pas, il y a 4 ans en arrière. Et toi, Zineb, maintenant, qu'est-ce que tu dirais à toi il y a 4 ans en arrière? Euh, J'aurais dit, mais fonce, arrête de penser à oh non, c'est trop cher, oh non, je vais aller en Suisse, c'est trop loin, c'est les enfants. Non, fonce en fait, fonce vraiment. Ouais, vraiment, c'est une formation qui change la vie. Et si tu le fais pas pour toi, personne le fera pour toi en fait. Est-ce que il y avait un moment quand tu avais peur que tu vas dépenser l'argent, que tu vas acheter cette formation si chère et tu vas les perdre? Bah oui, au début, enfin quand je me suis dit bon allez, je vais prendre la formation. Déjà, j'étais
en fait, j'étais déjà bien dans la merde. Donc, je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce qui va m'arriver de plus en fait? Qu'est-ce qui va m'arriver de plus? Je suis déjà tout en bas, donc allons-y quoi. T'as été au bout du rouleau et ça veut dire plus Bah bas, et oui, c'est j'étais tout en bas, donc je me disais, qu'est-ce que je vais perdre en fait? Qu'est-ce que je vais perdre? Voilà, non, je pense à moi et quitte à mettre des choses de côté et les payer plus tard, c'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce qu'il y avait un moment quand tu as regretté que tu es rentrée dans la formation de formatrice? Non, franchement, jamais. Non, Est-ce que c'était dur pour toi? ouais, Qu'est-ce que c'était la plus dure? Peut-être l'exercice, un exercice, une épreuve, je sais pas, est-ce que quand vous êtes venu en classe, que je vous ai fait faire en classe, peut-être qu'est-ce qu'il y avait que tu as remarqué, tu dis putain, ça c'était vraiment trop dur pour moi. C'était ouais. cool. C'était la première journée quand on a commencé. On devait faire du coup un modèle l'après-midi pour faire du contenu en fait. Et là, je me suis pris une grosse claque. J'étais avec Océane et j'étais en train de lui faire les ongles. Et t'es venu, tu m'as engueulé, tu m'as dit non, ça va pas, c'est pas comme ça, tu vas trop vite. Et là, je me suis pris une grosse claque en fait. Je me suis dit, mais Tu t'es réalisé? ouais, là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais en fait? Ça va pas. Donc, ouais, ça a été la journée la plus difficile. C'était ce que j'ai vu, ce que j'ai remarqué, que je vais expliquer aux filles, Zineb, elle a travaillé tellement rapide, Ouais, elle a, elle a commencé, il était, vous savez, comme les chiens, c'était un réflexe pour elle. Je pense, je sais pas combien de clients par jour tu prenais, là. Elle a commencé à travailler, c'était comme ça. c'est C'était ça. tellement rapide, je ne voyais pas, j'avais l'impression que quelqu'un qui court derrière elle avec un Kalachnikov qui va te Ouais, fusiller. Il fallait que le timing était tellement. Je dis stop, c'est pas comme ouais, ça qu'on travaille. ouais. Normalement, on avait tout l'après-midi pour faire une marne. Toi, tu l'as fait en 1 heure et demie. Ouais, ouais, et je voyais les filles, il y en a qui étaient encore au cuticule que enfin, j'avais avancé quoi. Et là, je me suis pris une grosse claque parce que même dans ma vie, je prends le temps de rien faire en fait. Je cours tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, ça m'a mis une grosse claque. Je me suis dit non, mais même Océane, elle était avec moi, elle a vu que j'étais dépitée. Ça allait pas du tout, j'étais pas bien. J'ai même pas filmé en fait, tellement que j'étais pas bien. Ouais. Mais il me fallait ça, vraiment. Il te fallait une claque magique. Exactement. Ouais. Cool, no, super. Écoute, euh, je te remercie vraiment de passer ces 30 minutes dans ta soirée avec moi. Tu veux peut-être dire quelque chose à la fin, je sais pas, pour les filles qui nous regardent, pour faire un résumé ça fait quelques mois que nous on est passé ensemble, qui t'a connu les filles, qui t'a passé vraiment Zineb avant à Zineb maintenant. Juste peut-être un recap de tout ça. Et les filles, en attendant que Zineb le dise, si vous avez des questions, vous pouvez les poser ici dans les commentaires. Je sais pas, Zineb, si tu les vois, mais moi, je les vois, Oui, je vais oui, lire. oui, Alors, je si le vous avez vois. des questions, allez-y. Vas-y, Zineb. Donc, Hum, Qu'est-ce que je pourrais dire? Franchement, enfin voilà, c'est une formation qui change la vie, vraiment. Euh, Au niveau personnel et professionnel, vraiment, si en fait vous voulez vraiment avancer dans votre vie, vraiment, c'est vraiment la formation qu'il vous faut. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Moi, ça m'a changé. Et merci à toi, Irina. Franchement, tu es une femme forte. arrête, je vais mais c'est toujours très, très émotionnel quand vous venez avec pleure avec vous, là. C'est vrai. Donc, merci. Franchement, merci beaucoup. Bon, on va se voir. On va aller au Maroc, non? À Marrakech. On va donner On des a plein de formations. projets encore. On va faire des formations. Oh, super. Alors, il y a des questions. Bonjour, Zineb, penses-tu que tu garderas tes salariés ou tu aimerais à nouveau être seul? Ah, bonne question. Euh,
Non, pour le moment, je garde mes salariés parce que je sais pas en fait comment ça se passe. Enfin, j'attends de voir en fait encore quelques mois et après on verra par la suite. Mais pour le moment, je peux pas m'annoncer par rapport à ça. Que c'est quand même une grosse décision à prendre et ouais, Responsabilité aussi, tu es un employeur, il y a des gens qui comptent sur toi, il y a exactement. Et c'est beaucoup de pression, ça. exactement. Là. Et même si tu vas peut-être changer, comme j'ai fait moi j'ai fait un institut, j'ai vendu le fonds de commerce avec tout ce qu'il y avait dedans, avec la base de Ouais, données, tout le matos, tout le matériel. Et ça c'est bien aussi pour quelqu'un qui veut démarrer un business, lui, il commence déjà avec quelque chose, tu vois, quand il commence déjà, exactement. c'est pas qu'il doit, il achète, mais ça ramène de l'argent des débuts. L'Institut, il est bien plein de filles, il travaille, comment ça marche? Là, ça va. C'était un petit peu calme, mais là, ça repart un petit peu. Donc voilà, je vais voir avec les mois à venir. Parfait. Super. Je te remercie encore une fois. Je te souhaite plein de Merci à succès. Si tu vas faire tes stories, tes reels pour la Marrakech, tu me tags, je vais te riposter. toi. Comme ça, on va préparer un voyage. J'ai vu Cassandra, elle était là Oui, ici dans les commentaires. j'ai vu. Elle vient aussi avec toi au Marrakech, avec plaisir. Je ramène toutes les filles avec moi. Ah, let's go. On n'a pas donné encore l'information à Marrakech, pourquoi pas, on va faire un Ça, tour. en groupe, ça serait bien. Alors, il y a une question. Ta théorie et pratique pour tes formations ont été compliquées à faire, à mettre en place? Non, franchement, les cours, ils ont été clairs. Ça prend du temps, mais les cours, ça a été vraiment très clair. Enfin, maintenant, n'importe quel sujet, je peux faire une formation dessus en théorie, pratique. Enfin, vraiment, la formation, cette formation-là, quand on l'a fait, il faut la faire vraiment à fond. Si vous la faites à fond, il n'y a aucun souci, vraiment. Comme j'ai dit, les filles, si vous allez avoir cette formation, vous pouvez même faire une formation, je sais pas, comment préparer sushi, comment ranger la maison, vous pouvez apprendre avec vos enfants, commencer à discuter. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie? Oui, oui, oui. Je vois plus les choses pareilles en fait. Juste quand je bois mon café, bah en fait, je pense aux exercices qu'on faisait, euh, enfin tout en détail en fait, tout en Cette détail. version des ténèbres, elle me plaît plus. C'est plus cool. J'ai pas entendu. J'ai dit la nouvelle version des ténèbres. Est-ce Oui, que vous plaît plus que ah oui, la... largement. Oui, oui, oui. Ah oui, il n'y a pas photo, vraiment. Ouais, oui, vraiment, il n'y a pas photo. Après, je sais pas mon entourage comment il me voit, mais moi, je me sens épanouie. Vraiment, voilà, je fonce, quoi. Très bien. Cool. Écoute, encore une fois, merci. Merci à vous les filles. Demain, je vous invite, il y aura le lien dans les stories. Il y a le lien dans le bio de notre profil. Enregistrez-vous sur le challenge. Et demain, on va faire une plateforme pour ne pas faire comme ça. Je vais donner des exercices. La présentation, venez passer demain à 20h30, je crois. Mais je vais faire encore les annonces dans les stories. Venez voir demain. Zineb, toi aussi, viens avec plaisir. Je crois, je me sens pas que le 28, je vais faire une autre. Je crois que c'est avec Cassandra. Cassandra, c'est avec toi, mon 28, je crois. Et tous les jours, je vais faire presque chaque jour de la semaine. Je crois que samedi ou dimanche que je vais pas faire. Mais chaque fois, je vais faire le soir les petits zooms de 20-30 minutes avec toutes les formations qui sont passées, la formation neuve qui vient de terminer. Je t'embrasse, Neve. Je te souhaite plein Merci. Bonne soirée, les filles. Au de revoir. beaucoup les filles. Merci, merci. Au revoir. Ciao. Mais j'ai закончила.